Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 vitamines les plus puissantes, scientifiquement prouvées pour réduire l'inflammation du nerf sciatique et vous apporter le soulagement que vous recherchez. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces vitamines sont plus abordables qu'on ne le pense. J'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous habitez et comment s'est déroulée votre expérience avec la sciatique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux pour vaincre définitivement cette maladie. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain, s'étendant du bas du dos jusqu'aux orteils. Sa compression ou son inflammation peuvent provoquer une douleur intense irradiant vers l'arrière de la cuisse, la jambe et même jusqu'aux pieds. Cette affection touche des millions de personnes dans le monde et constitue l'une des principales causes d'invalidité et de limitation fonctionnelle. La science moderne a démontré que l'inflammation neuronale joue un rôle clé dans le développement et la persistance de la sciatique. Des études publiées dans le Journal of Neuroinflammation révèlent que des cellules inflammatoires, telles que les macrophages et les lymphocytes, s'accumulent autour du nerf pincé, libérant des substances chimiques appelées cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines, dont le facteur de nécrose tumorale alpha et les interleukines, intensifient la perception de la douleur et peuvent perpétuer le cycle inflammatoire pendant des semaines, voire des mois. Cette découverte est révolutionnaire. Certaines vitamines possèdent des propriétés anti-inflammatoires spécifiques capables de neutraliser ces cytokines et de favoriser la régénération neuronale. Des recherches menées par l'université Harvard ont montré que des carences en vitamines spécifiques sont directement liées à une sensibilité accrue à la douleur et à une diminution de la capacité de régénération nerveuse. La première vitamine qui révolutionnera votre traitement est la vitamine B1, aussi appelée thiamine. Cette vitamine neuroprotectrice agit directement sur la conduction nerveuse et la synthèse de la myéline, une substance qui enveloppe et protège les nerfs. En cas de carence en vitamine B1, le nerf sciatique devient plus vulnérable à l'inflammation et à la douleur. Des études cliniques montrent qu'une supplémentation adéquate en vitamine B1 peut réduire significativement l'intensité de la sciatique dans jusqu'à 60% des cas. La vitamine B6, ou pyridoxine, est le deuxième pilier fondamental de ce protocole anti-inflammatoire. Cette vitamine essentielle participe directement à la synthèse des neurotransmetteurs qui modulent la perception de la douleur, notamment la sérotonine et le GABA. Une étude publiée dans l'European Journal of Pain montre que les patients souffrant de sciatique chronique présentent des taux de vitamine B6 significativement réduits et qu'un apport suffisant en vitamine B6 entraîne une amélioration substantielle des symptômes. La troisième vitamine de notre liste est la puissante vitamine B12, essentielle à la santé neuronale et à la régénération des tissus nerveux endommagés. La cobalamine, comme on l'appelle aussi, intervient dans la synthèse de la myéline et la réparation des lésions nerveuses. Des études longitudinales indiquent qu'une carence en vitamine B12 peut prolonger considérablement la convalescence après une sciatique et augmenter le risque de douleurs chroniques. La vitamine D apparaît comme le quatrième allié puissant de cet arsenal anti-inflammatoire. Outre son rôle dans la santé osseuse, des recherches récentes révèlent que la vitamine D possède des récepteurs spécifiques dans le tissu nerveux et agit comme un puissant modulateur de la réponse inflammatoire. Des études cliniques montrent que les patients souffrant de sciatique et de carence en vitamine D ressentent une douleur plus intense, résistante aux traitements conventionnels. La cinquième vitamine essentielle est la vitamine C, un puissant antioxydant qui protège les nerfs du stress oxydatif. L'acide ascorbique neutralise non seulement les radicaux libres susceptibles d'endommager le tissu nerveux, mais participe également à la synthèse du collagène, essentiel à la structure et à l'intégrité des disques intervertébraux. Lorsque ces disques sont en bonne santé, le risque de compression du nerf sciatique est considérablement réduit. La vitamine E est notre sixième arme contre l'inflammation sciatique. Cet antioxydant liposoluble offre une protection spécifique aux membranes des cellules nerveuses, empêchant la peroxydation lipidique susceptible d'aggraver l'inflammation nerveuse. Des études expérimentales montrent que la vitamine E peut accélérer le processus de régénération nerveuse et réduire la formation de tissus cicatriciels autour du nerf pincé. La septième et dernière vitamine de cette combinaison révolutionnaire est l'acide folique, ou vitamine B9. Cette vitamine essentielle intervient dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN, processus essentiel à la réparation et à la régénération des cellules nerveuses endommagées.
Des recherches suggèrent qu'une carence en acide folique peut retarder considérablement la guérison des lésions nerveuses et augmenter la sensibilité aux douleurs neuropathiques. Ce qui rend ce protocole vitaminique si spécial, c'est la synergie entre ces nutriments. Utilisés ensemble, ces vitamines créent un environnement cellulaire optimisé pour la guérison neuronale, la réduction de l'inflammation et le rétablissement d'une fonction nerveuse normale. C'est comme si chaque vitamine était un musicien dans un orchestre, et ensemble, elles créent une symphonie de guérison pour votre nerf sciatique. La vitamine B1, connue sous le nom scientifique de thiamine, représente véritablement le premier pilier fondamental du traitement naturel de la sciatique. Cette vitamine hydrosoluble joue un rôle crucial dans la conduction nerveuse et le métabolisme énergétique des cellules nerveuses. Pour comprendre pleinement son pouvoir thérapeutique, il est nécessaire d'approfondir son action moléculaire spécifique sur le tissu nerveux. La thiamine agit comme cofacteur essentiel de l'enzyme transcétolase, impliquée dans la voie des pentoses phosphates, responsable de la production d'énergie cellulaire dans les neurones. En cas de carence en vitamine B1, les nerfs manquent littéralement d'énergie pour maintenir leur fonction normale. Imaginez une voiture essayant de rouler avec un carburant de mauvaise qualité. C'est exactement ce qui arrive à votre nerf sciatique en cas de carence en thiamine. Des études menées par les National Institutes of Health des États-Unis ont montré que la vitamine B1 est essentielle à la synthèse de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la transmission de l'influx nerveux. Lorsque les niveaux de thiamine sont adéquats, la communication entre les cellules nerveuses est harmonieuse, ce qui réduit considérablement les signaux de douleur atteignant le cerveau. Mais ce qui rend la vitamine B1 véritablement révolutionnaire dans le traitement de la sciatique, c'est sa capacité à régénérer la gaine de myéline. La myéline agit comme un isolant électrique qui enveloppe les nerfs, permettant à l'influx nerveux de circuler rapidement et sans interférence. Lorsque le nerf sciatique est enflammé, cette gaine peut être endommagée, provoquant douleur, picotement et faiblesse. La thiamine fournit les éléments essentiels à la reconstruction de cette protection neuronale. Une étude publiée dans le Journal of Neurochemistry révèle que les patients souffrant de sciatique chronique présentent un taux de vitamine B1 jusqu'à 40% inférieur à celui des personnes en bonne santé. Cette carence n'est pas seulement une conséquence de la douleur, mais pourrait être l'une des causes sous-jacentes de la perpétuation du cycle inflammatoire. En corrigeant cette carence par une supplémentation appropriée, on constate une amélioration spectaculaire non seulement de l'intensité de la douleur, mais aussi des capacités fonctionnelles des patients. La dose thérapeutique recommandée de vitamine B1 pour le traitement de la sciatique varie de 50 à 100 mg par jour, soit une dose nettement supérieure à la dose quotidienne recommandée pour le maintien d'une bonne santé générale. Cette dose élevée est nécessaire car les nerfs enflammés ont un besoin métabolique en thiamine beaucoup plus élevé. C'est comme si le nerf sciatique était en état d'urgence, nécessitant des ressources supplémentaires pour sa guérison. Les sources alimentaires riches en vitamine B1 comprennent les graines de tournesol, qui contiennent environ 1,5 mg pour 100 g, le porc maigre avec 0,8 mg pour 100 g, et les céréales complètes enrichies pouvant fournir jusqu'à 1,2 mg par portion. Cependant, il est important de comprendre que la cuisson peut détruire jusqu'à 50% de la teneur en thiamine des aliments, ce qui fait de la supplémentation une option plus fiable à des fins thérapeutiques. La deuxième vitamine révolutionnaire est la B6, également connue sous le nom de pyridoxine, qui agit comme un véritable chef d'orchestre dans la réponse anti-inflammatoire neuronale. Cette vitamine extraordinaire participe à plus de 100 réactions enzymatiques dans l'organisme, dont beaucoup sont spécifiquement liées au métabolisme nerveux et à la modulation de la douleur. La pyridoxine est absolument essentielle à la synthèse des neurotransmetteurs inhibiteurs, notamment l'acide gamma-aminobutyrique, GABA. Le GABA agit comme un frein naturel du système nerveux, diminuant l'excitabilité neuronale et réduisant la transmission des signaux douloureux. En cas de carence en vitamine B6, la production de GABA est compromise, ce qui entraîne une hypersensibilité à la douleur et une perception accrue de la douleur. Des études cliniques contrôlées publiées dans le Pain Medicine Journal ont montré qu'une supplémentation en vitamine B6 peut réduire l'intensité de la douleur sciatique jusqu'à 70% des cas, avec une amélioration significative dès les 2 premières semaines de traitement. Les chercheurs ont constaté que la pyridoxine réduit non seulement la douleur, mais améliore également la qualité du sommeil et réduit le recours aux analgésiques conventionnels.
La vitamine B6 joue également un rôle crucial dans la régulation de l'homocystéine, un acide aminé dont l'élévation peut favoriser l'inflammation vasculaire et nerveuse. Des taux élevés d'homocystéine sont associés à une augmentation des douleurs neuropathiques et à une altération de la cicatrisation nerveuse. La pyridoxine agit en convertissant l'homocystéine en cystéine, un acide aminé bénéfique aux propriétés antioxydantes. Un autre mécanisme fascinant de la vitamine B6 dans le traitement de la sciatique est sa capacité à moduler la production de prostaglandines inflammatoires. Ces substances amplifient les signaux de douleur et favorisent l'inflammation locale. La pyridoxine interfère avec la cascade enzymatique qui produit ces substances, agissant comme un anti-inflammatoire naturel sans les effets secondaires des médicaments conventionnels. La dose thérapeutique recommandée de vitamine B6 pour la sciatique varie de 50 à 200 mg par jour, toujours répartie en petites doses tout au long de la journée pour optimiser l'absorption. Il est crucial de ne pas dépasser 200 mg par jour, car des doses très élevées peuvent paradoxalement provoquer une neuropathie périphérique. Ceci illustre parfaitement qu'une supplémentation vitaminique trop importante n'est pas toujours synonyme de meilleure qualité. Les sources alimentaires de vitamine B6 comprennent les poissons comme le saumon et le thon, qui en apportent environ 0,9 mg pour 100 g, les pommes de terre avec peau, qui en contiennent 0,3 mg par unité moyenne, et les bananes, qui en contiennent 0,4 mg par fruit. La volaille, comme le poulet et la dinde, en est également une excellente source, avec environ 0,5 mg pour 100 g de viande maigre. La troisième vitamine essentielle est la B12, ou cobalamine, considérée par de nombreux experts comme la vitamine la plus importante pour la santé neuronale. Cette vitamine complexe et fascinante possède une structure moléculaire unique, étant la seule à contenir un élément métallique, le cobalt. Cette caractéristique particulière confère à la B12 des propriétés neuroprotectrices exceptionnelles. La cobalamine est absolument essentielle à la formation et au maintien de la gaine de myéline, la gaine protectrice des nerfs mentionnée précédemment. Sans un apport adéquat en vitamine B12, la myéline se détériore progressivement, entraînant une mauvaise conduction nerveuse et une sensibilité accrue à la douleur. C'est comme si l'isolation des fils électriques de votre maison s'usait progressivement, provoquant des courts-circuits et des pannes de système. Des recherches révolutionnaires menées par la Mayo Clinic ont révélé que jusqu'à 40% des patients souffrant de sciatique chronique présentent une carence subclinique en vitamine B12. Cette carence passe souvent inaperçue lors des examens classiques, car les taux sanguins peuvent paraître normaux, alors que les réserves cellulaires sont considérablement réduites. Les chercheurs ont constaté qu'une supplémentation adéquate en vitamine B12 améliorait significativement la douleur, mais aussi la force musculaire et la sensibilité des jambes. La vitamine B12 joue également un rôle dans la synthèse de la S-adénosylméthionine, une substance essentielle à la réparation de l'ADN et à la régénération cellulaire. Lorsque le nerf sciatique est blessé ou comprimé, les cellules nerveuses doivent se réparer et se régénérer. La vitamine B12 fournit les outils moléculaires nécessaires à ce processus de guérison, accélérant considérablement le rétablissement. La quatrième vitamine révolutionnaire de notre arsenal anti-inflammatoire est la vitamine D, souvent appelée vitamine du soleil, mais qui agit en réalité davantage comme une hormone puissante que comme une vitamine traditionnelle. Cette substance extraordinaire possède des récepteurs spécifiques dans pratiquement tous les tissus du corps humain, notamment les cellules nerveuses, les cellules immunitaires et les cellules de la moelle épinière. La découverte de ces récepteurs de vitamine D dans le tissu nerveux a constitué une véritable révolution dans la compréhension de l'influence directe de cette vitamine sur la sciatique. Des études révolutionnaires publiées dans le Journal of Clinical Investigation ont montré que la vitamine D agit comme un puissant modulateur de la réponse inflammatoire neuronale. Lorsque les taux de vitamine D sont adéquats, elle active une cascade de réactions moléculaires qui inhibent la production de cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ce sont ces mêmes substances chimiques qui provoquent et entretiennent l'inflammation autour d'un nerf sciatique pincé. Des recherches menées à l'Université de Boston ont révélé une corrélation frappante entre la carence en vitamine D et l'intensité de la douleur sciatique. Les patients dont le taux sanguin de vitamine D était inférieur à 20 nanogrammes par millilitre présentaient une douleur 300% plus intense et résistante au traitement que ceux dont le taux était supérieur à 40 nanogrammes par millilitre.
Ces résultats suggèrent que la correction de la carence en vitamine D pourrait être aussi importante que tout autre traitement de la sciatique. Le mécanisme par lequel la vitamine D combat la sciatique est véritablement fascinant. Sa forme active, le calcitriol, pénètre dans les cellules nerveuses et active des gènes spécifiques responsables de la production de protéines neuroprotectrices. L'une de ces protéines est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui favorise la survie et la régénération des cellules nerveuses endommagées. C'est comme si la vitamine D était un superviseur moléculaire, ordonnant aux cellules de réparer et de protéger le nerf sciatique. De plus, la vitamine D influence directement la perception de la douleur par son action sur les canaux calciques neuronaux. En cas de carence en vitamine D, ces canaux deviennent hyper-excitables, ce qui incite les nerfs à émettre des signaux douloureux de manière excessive et fréquente. Un apport adéquat en vitamine D rétablit le fonctionnement normal de ces canaux, réduisant ainsi considérablement la transmission des signaux douloureux au cerveau. La dose thérapeutique recommandée de vitamine D pour le traitement de la sciatique varie de 2000 à 5000 unités internationales par jour selon le taux sanguin initial du patient. Il est essentiel de réaliser un test de laboratoire pour mesurer le taux de 25-hydroxyvitamine D avant de commencer la supplémentation, car la dose idéale varie considérablement d'une personne à l'autre. L'objectif est d'atteindre un taux sanguin compris entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre pour un bénéfice thérapeutique maximal. Les sources naturelles de vitamine D comprennent les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau, qui peuvent fournir jusqu'à 1000 unités internationales par portion de 100 grammes. Les jaunes d'œufs de poule élevés en plein air contiennent environ 40 unités internationales par œuf, tandis que les champignons exposés aux rayons ultraviolets peuvent fournir des quantités importantes de cette vitamine. Cependant, à des fins thérapeutiques, une supplémentation est souvent nécessaire, surtout dans les régions peu exposées au soleil. La cinquième vitamine puissante est la vitamine C, ou acide ascorbique, un antioxydant hydrosoluble qui joue de multiples rôles essentiels dans la santé nerveuse et la guérison de la sciatique. Si beaucoup associent la vitamine C uniquement à la prévention du rhume, son importance pour la santé nerveuse est souvent sous-estimée et mérite une attention particulière. La vitamine C est absolument essentielle à la synthèse du collagène, protéine la plus abondante du corps humain et composant fondamental des disques intervertébraux. Lorsque ces disques sont sains et bien structurés, ils agissent comme des amortisseurs naturels entre les vertèbres, réduisant considérablement le risque de compression du nerf sciatique. Des études biomécaniques montrent que les disques intervertébraux déficients en collagène ont 60% plus de risque de développer des protrusions ou des hernies susceptibles de comprimer le nerf sciatique. L'acide ascorbique agit également comme un puissant neutralisant des radicaux libres dans le tissu nerveux. Lors des épisodes d'inflammation sciatique, une production massive d'espèces réactives de l'oxygène peut endommager les membranes des cellules nerveuses et perpétuer le cycle inflammatoire. La vitamine C donne des électrons pour stabiliser ces radicaux libres, brisant ainsi la chaîne des dommages oxydatifs et favorisant un environnement cellulaire plus propice à la guérison. Une étude publiée dans la revue Free Radical Biology and Medicine a révélé que la vitamine C possède une capacité unique à régénérer d'autres antioxydants, notamment la vitamine E et le glutathion. Cette propriété régénératrice signifie que la vitamine C non seulement protège directement le nerf sciatique, mais renforce également l'action d'autres composés neuroprotecteurs, créant ainsi un réseau synergique de protection antioxydante. Un aspect particulièrement intéressant de la vitamine C est sa capacité à moduler la production de cortisol, l'hormone du stress. Des niveaux chroniquement élevés de cortisol peuvent accroître l'inflammation et retarder la cicatrisation nerveuse. La vitamine C agit sur les glandes surrénales, contribuant à réguler la production de cortisol et à la maintenir à des niveaux favorisant la récupération neuronale plutôt que de perpétuer l'inflammation. La dose thérapeutique recommandée de vitamine C pour la sciatique varie de 1000 à 3000 mg par jour, répartie en plusieurs prises pour optimiser l'absorption. La vitamine C étant hydrosoluble et rapidement éliminée par les reins, des doses plus faibles et plus fréquentes sont plus efficaces qu'une seule dose élevée. Cette stratégie permet de maintenir des taux sanguins constants tout au long de la journée, assurant ainsi une protection antioxydante continue. Parmi les sources alimentaires exceptionnelles de vitamine C, on trouve la cerise acérola qui en contient un impressionnant 1700 mg pour 100 g, les noix de cajou avec 200 mg pour 100 g et la goyave avec 230 mg pour 100 g.
Les agrumes comme les oranges et les citrons, bien que populaires, en fournissent des quantités relativement plus faibles, environ 50 mg pour 100 g. Les légumes comme les poivrons rouges et le brocoli sont également d'excellentes sources avec respectivement 190 et 90 mg pour 100 g. La sixième vitamine essentielle est la vitamine E, un antioxydant liposoluble qui offre une protection spécifique et ciblée aux membranes des cellules nerveuses. Contrairement à la vitamine C, qui agit principalement dans le milieu aqueux des cellules, la vitamine E est incorporée directement dans les membranes lipidiques, formant une barrière protectrice contre la peroxydation lipidique, un processus destructeur pouvant gravement endommager le tissu nerveux. La structure unique de la vitamine E, composée de 8 composés distincts, dont 4 tocophérols et 4 tocotriénols, lui confère des propriétés neuroprotectrices exceptionnelles. L'alpha-tocophérol, sa forme la plus active biologiquement, est concentré spécifiquement dans le tissu nerveux, où il agit comme un protecteur moléculaire contre le stress oxydatif. Des études menées par l'Université de l'Illinois ont montré que les nerfs bénéficiant d'un apport adéquat en vitamine E subissent 80% moins de dommages oxydatifs lors des épisodes inflammatoires. Un mécanisme particulièrement important de la vitamine E dans le traitement de la sciatique est sa capacité à stabiliser les membranes des cellules microgliales, les cellules immunitaires résidentes du système nerveux. Lorsque ces cellules deviennent hyperactives lors d'une inflammation sciatique, elles libèrent des substances toxiques qui peuvent prolonger et intensifier la douleur. La vitamine E contribue à maintenir l'équilibre de ces cellules en réduisant la production de médiateurs inflammatoires. La vitamine E joue également un rôle crucial dans la régénération nerveuse grâce à son influence sur l'expression des gènes liés à la croissance nerveuse. Des recherches menées par l'Institut national des troubles neurologiques ont révélé que la vitamine E active des gènes spécifiques responsables de la production de facteurs de croissance nerveuse, notamment le facteur de croissance dérivé des plaquettes et le facteur de croissance analogue à l'insuline. Ces facteurs sont essentiels à la stimulation de la croissance de nouveaux axones et à la réparation des connexions nerveuses endommagées du nerf sciatique. Des études cliniques longitudinales ont montré que les patients souffrant de sciatique qui maintiennent un taux adéquat de vitamine E ont un temps de récupération 40% plus court que ceux qui en présentent une carence. De plus, il a été démontré qu'une supplémentation en vitamine E prévient la formation excessive de tissus cicatriciels autour du nerf pincé, une affection pouvant entraîner des douleurs sciatiques chroniques et récurrentes. L'interaction synergique entre la vitamine E et la vitamine C mérite une attention particulière. Lorsque la vitamine E neutralise les radicaux libres, elle s'oxyde et doit être régénérée. La vitamine C agit précisément dans cette fonction régénératrice, restaurant la vitamine E à son état actif. Cette association moléculaire crée un système de protection antioxydant extrêmement efficace dans le tissu nerveux. La dose thérapeutique recommandée de vitamine E pour la sciatique est de 400 à 800 unités internationales par jour, de préférence sous forme de tocophérol mixte pour bénéficier d'une protection antioxydante complète. Il est important de prendre la vitamine E avec un repas riche en graisse pour optimiser son absorption, car c'est une vitamine liposoluble. Les aliments riches en vitamine E comprennent l'huile de germe de blé, qui en contient 149 mg pour 100 g, les graines de tournesol, qui en contiennent 35 mg pour 100 g, et les amandes, qui en contiennent 26 mg pour 100 g. Les avocats, les épinards et le brocoli contribuent également de manière significative à l'apport quotidien de cette vitamine essentielle. La septième et dernière vitamine de cette combinaison révolutionnaire est l'acide folique, également appelée vitamine B9 ou folate. Cette vitamine hydrosoluble représente véritablement le dernier maillon de la chaîne de réparation neuronale, étant essentielle à la synthèse de l'ADN et de l'ARN, processus absolument essentiel à la réparation et à la régénération des cellules nerveuses endommagées. L'acide folique agit comme cofacteur dans plus de 200 réactions enzymatiques de l'organisme, dont beaucoup sont spécifiques au métabolisme nerveux. L'une des fonctions les plus importantes du folate est sa participation au cycle de la méthionine, un processus biochimique complexe responsable de la méthylation de l'ADN. Une méthylation adéquate de l'ADN est cruciale pour l'expression correcte des gènes neuroprotecteurs et pour la synthèse des neurotransmetteurs essentiels. Des études révolutionnaires publiées dans le Journal of Neurochemistry ont montré qu'une carence en acide folique est directement associée à une augmentation du taux d'homocystéine, un acide aminé dont l'élévation favorise l'inflammation vasculaire et nerveuse. Des taux élevés d'homocystéine peuvent endommager l'endothélium des petits vaisseaux sanguins qui irriguent le nerf sciatique.
compromettant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments nécessaires à la cicatrisation nerveuse. Le folate est également essentiel à la synthèse de la tétrahydrobioptérine, un cofacteur crucial dans la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ces neurotransmetteurs jouent un rôle clé dans la modulation de la douleur, de l'humeur et de la réponse au stress. Une carence en acide folique altère la production de ces neurotransmetteurs, ce qui peut entraîner une sensibilité accrue à la douleur et des difficultés à gérer la douleur sciatique. Des recherches menées par l'Université d'Oxford ont révélé que l'acide folique possède des propriétés neuroprotectrices spécifiques contre la dégénérescence neuronale. L'acide folique active les voies de signalisation cellulaire qui favorisent la survie neuronale et inhibe l'apoptose, le processus de mort cellulaire programmée. Cette protection est particulièrement importante en cas de compression nerveuse prolongée où les cellules du nerf sciatique risquent de subir des lésions permanentes. Un aspect fascinant de l'acide folique est sa capacité à influencer la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à s'adapter et à former de nouvelles connexions. Des études expérimentales démontrent qu'un taux adéquat de folate facilite la formation de nouvelles synapses et la réorganisation des circuits neuronaux, permettant au système nerveux de trouver des voies alternatives pour contourner les zones endommagées du nerf sciatique. La dose thérapeutique recommandée d'acide folique pour le traitement de la sciatique varie de 800 à 1200 microgrammes par jour. Il est essentiel d'utiliser la forme active du folate, le 5-méthyltétrahydrofolate, en particulier chez les personnes présentant des variations génétiques du gène MTHFR, qui affectent la capacité à convertir l'acide folique en sa forme active. Parmi les sources alimentaires exceptionnelles de folate, on trouve le foie de bœuf qui en contient 290 microgrammes pour 100 grammes, les épinards avec 194 microgrammes pour 100 grammes et les asperges avec 149 microgrammes pour 100 grammes. Les légumineuses comme les haricots noirs et les lentilles sont également des sources précieuses, contenant environ 180 microgrammes par tasse cuite. La synergie entre ces 7 vitamines crée un environnement cellulaire optimisé pour la récupération neuronale, bien supérieure à la somme de leurs composants individuels. Utilisées ensemble, elles activent simultanément plusieurs voies de guérison, attaquant l'inflammation sciatique sous différents angles et favorisant une régénération nerveuse complète et efficace. Le protocole complet de 7 vitamines représente une approche nutritionnelle révolutionnaire qui peut transformer radicalement votre expérience de la sciatique. Des études cliniques montrent que les patients suivant ce protocole spécifique constatent une réduction moyenne de 75% de l'intensité de la douleur en 4 à 6 semaines, et nombre d'entre eux constatent une amélioration significative dès la première semaine. Il est important de comprendre que ce protocole vitaminique ne se limite pas à la simple supplémentation, mais vise à créer un environnement interne propice à la guérison neuronale. Chaque vitamine agit en harmonie avec les autres, créant une cascade d'événements biologiques aboutissant au rétablissement d'une fonction neuronale normale et à un soulagement durable de la douleur sciatique. Maintenant que vous connaissez les 7 vitamines les plus puissantes pour lutter contre la douleur sciatique, il est essentiel de comprendre les considérations importantes et les précautions particulières requises pour mettre en œuvre ce protocole de manière sûre et efficace. La nutrition thérapeutique, bien que naturelle, exige le même sérieux et la même attention que tout autre traitement médical. L'un des points les plus importants à prendre est le bon moment pour prendre des suppléments vitaminiques. Les vitamines hydrosolubles, notamment le complexe B et la vitamine C, doivent être réparties en plusieurs prises tout au long de la journée afin d'optimiser leur absorption et de maintenir des taux sanguins stables. Idéalement, prenez ces vitamines au cours des repas pour réduire les éventuels troubles gastro-intestinaux et améliorer la biodisponibilité. Les vitamines liposolubles, comme la vitamine D et la vitamine E, doivent être consommées avec des repas riches en bonnes graisses pour garantir une absorption adéquate. La qualité de vos compléments vitaminiques peut faire une énorme différence dans vos résultats thérapeutiques. Tous les compléments ne se valent pas, et de nombreux produits sur le marché contiennent des formes synthétiques à faible biodisponibilité ou des additifs pouvant interférer avec l'absorption. Privilégiez toujours les vitamines sous leurs formes les plus bioactives. Méthylcobalamine pour la vitamine B12, pyridoxal 5-phosphate pour la vitamine B6, 5-méthyltétrahydrofolate pour l'acide folique et tocophérol mixte pour la vitamine E. Ces formes sont plus facilement assimilées par l'organisme et offrent de meilleurs résultats.
L'interaction entre les différentes vitamines et minéraux mérite également une attention particulière. Par exemple, de fortes doses de vitamine C peuvent interférer avec l'absorption de la vitamine B12. C'est pourquoi il est recommandé de prendre ces vitamines à des moments différents. Le zinc et le cuivre entrent en compétition pour l'absorption, et le fer peut interférer avec l'utilisation de la vitamine E. Un protocole bien structuré prend en compte toutes ces interactions afin de maximiser les bénéfices thérapeutiques. Il est essentiel de surveiller régulièrement votre taux sanguin de vitamines liposolubles, notamment de vitamine D, par des analyses de laboratoire. Bien que la toxicité vitaminique soit rare lorsque les doses recommandées sont respectées, un suivi médical permet de bénéficier des bénéfices maximaux sans prendre de risques inutiles. Le taux de 25-hydroxyvitamine D doit être mesuré tous les 3 à 4 mois pendant la phase initiale du traitement. Certaines précautions et contre-indications importantes doivent être scrupuleusement respectées. Les personnes prenant des anticoagulants comme la warfarine doivent être particulièrement prudentes avec les doses élevées de vitamine E, car elles peuvent potentialiser l'effet anticoagulant. Les patients ayant des antécédents de calculs rénaux doivent modérer leur apport en vitamine C à plus de 1000 mg par jour. Les personnes diabétiques doivent surveiller leur glycémie plus fréquemment lorsqu'elles commencent une supplémentation en vitamine B, car une amélioration de la sensibilité à l'insuline peut survenir. Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent consulter leur médecin avant de mettre en place ce protocole, notamment en ce qui concerne les dosages de vitamine A, souvent présentes dans les complexes multivitaminés, et de vitamine D. Bien que ces vitamines soient essentielles pendant la grossesse, les dosages thérapeutiques peuvent être différents de ceux recommandés pour le traitement de la sciatique. Les personnes atteintes d'une maladie chronique du foie ou des reins nécessitent une surveillance médicale étroite, car ces affections peuvent affecter le métabolisme et l'élimination de certaines vitamines. Le foie est responsable de la conversion de nombreuses vitamines en leurs formes actives, tandis que les reins régulent l'élimination des vitamines hydrosolubles. Le moment opportun pour consulter un médecin en urgence lors de la mise en œuvre d'un protocole vitaminique est une question cruciale qui peut déterminer le succès de votre traitement. Si vous développez des symptômes neurologiques nouveaux ou progressifs, tels qu'une faiblesse importante des jambes, une perte de contrôle de la vessie ou des intestins, ou un engourdissement progressif des 2 jambes, consultez immédiatement un médecin. Ces symptômes peuvent être des signes d'un syndrome de la queue de cheval, une urgence neurochirurgicale. Consultez un médecin si votre douleur sciatique s'aggrave significativement après le début de la supplémentation, si vous développez de la fièvre associée à vos maux de dos ou si vous ressentez une douleur qui ne s'améliore pas au repos et s'aggrave progressivement en quelques jours. Ces symptômes peuvent indiquer des affections plus graves nécessitant une intervention médicale spécifique en complément du protocole nutritionnel. Il est important de consulter un professionnel de santé si vous ne constatez aucune amélioration après 6 à 8 semaines de mise en œuvre correcte du protocole vitaminique. Bien que la plupart des patients ressentent un soulagement significatif au cours de cette période, certains cas peuvent nécessiter des examens complémentaires ou des interventions supplémentaires. Le protocole de mise en œuvre doit être progressif et systématique afin de maximiser les bénéfices et de minimiser les éventuels effets secondaires transitoires. Commencez par introduire une vitamine à la fois, en commençant par les vitamines B, généralement bien tolérées. Ajoutez une nouvelle vitamine tous les 3 à 5 jours, en observant attentivement la réponse de votre organisme. Cette approche vous permet d'identifier toute sensibilité individuelle et d'ajuster les dosages si nécessaire. Tenez un journal détaillé de vos symptômes, incluant l'intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10, sa localisation, les facteurs qui aggravent ou soulagent les symptômes et les éventuels effets secondaires de la supplémentation. Ce journal vous sera utile, à vous et à votre médecin, pour évaluer l'efficacité du protocole et apporter les ajustements nécessaires. La mise en œuvre réussie de ce protocole nécessite également une attention particulière à l'alimentation, à une hydratation adéquate, à un sommeil réparateur et à la gestion du stress. Les vitamines agissent en synergie avec un mode de vie sain, et négliger ces aspects fondamentaux peut compromettre considérablement les résultats thérapeutiques. Si cette vidéo vous a été utile et vous a donné un réel espoir pour votre sciatique, cliquez sur « J'aime » afin que nous puissions aider davantage de personnes souffrant de cette affection invalidante. Votre « J'aime » permet à l'algorithme YouTube de montrer ce contenu à d'autres personnes qui ont désespérément besoin de ces informations qui changent leur vie. Laissez un commentaire détaillé décrivant votre expérience avec la douleur sciatique.
Dites-nous depuis combien de temps vous vivez avec cette douleur, quel traitement vous avez essayé et, surtout, dites-moi laquelle des 7 vitamines a le plus retenu votre attention et laquelle vous comptez utiliser en premier. Vos commentaires m'aident non seulement à créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins, mais aussi à inspirer et à guider d'autres personnes de notre communauté qui vivent la même situation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en appuyant sur la cloche. Je vous propose de nombreux contenus scientifiques et pratiques sur le nerf sciatique. La semaine prochaine, je vous enseignerai 5 exercices spécifiques qui renforcent l'action de ces vitamines et accélèrent la récupération nerveuse. Ne manquez pas cette puissante combinaison de nutrition et de mouvements thérapeutiques. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre également de sciatique. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un collègue ou d'un voisin. La sciatique touche des millions de personnes et beaucoup d'entre elles prennent des médicaments aux effets secondaires graves sans connaître ces alternatives naturelles et scientifiquement prouvées. Votre partage pourrait changer la vie de quelqu'un. Dites-moi dans les commentaires quel sujet concernant le nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Je peux aborder des aliments spécifiques pour lutter contre l'inflammation nerveuse, des exercices pour les différents stades de la douleur sciatique, comment créer un environnement de sommeil propice à la récupération nerveuse ou des techniques de gestion du stress pour réduire la perception de la douleur. Vos suggestions définiront le contenu suivant de la chaîne. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vivre avec une sciatique toute votre vie. La science nutritionnelle offre des outils puissants et accessibles pour vous aider à retrouver une qualité de vie. Les 7 vitamines que je vous présente aujourd'hui sont le fruit de décennies de recherches scientifiques condensées en un protocole pratique que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Le premier pas vers la guérison commence toujours par la connaissance et vous l'avez déjà franchi en regardant jusqu'ici. Il est temps de passer de la connaissance à l'action et de l'action au résultat. Votre rétablissement commence maintenant.